Nous voici aujourd'hui à Auzay, soit à environ 4 km de Fontenay-le-Comte, et plus exactement au lieu-dit Les Châteliers. Alors montons tout de suite en haut de cet éperon pour y retrouver Jean-Marc Large, responsable des opérations d'archéologie programmées qui ont été menées sur ce site. Le village des Châteliers est situé sur une butte naturelle de calcaire d'une superficie de 4,5 hectares, surplombant la rive droite de la rivière la Vendée. Il y a 6500 ans, le lit de la rivière se trouvait à proximité de l'océan Atlantique. Auzay correspondait alors à une vaste zone estuarienne. Cette situation exceptionnelle, associée à la configuration naturelle, entre plaine marécageuse et plateau calcaire, est à l'origine d'une occupation humaine des lieux dès les périodes les plus anciennes de la préhistoire, cette époque des premiers paysans. Pour en savoir davantage, entrons dans le vif du sujet. Avec le site d'Auzay, nous toucherons la notion de conservation du patrimoine archéologique. Comment assurer la conservation des vestiges tout en assurant leur transmission au grand public. Jean-Marc, merci d'avoir accepté notre invitation à venir ici, donc sur le site des Châteliers à Auzay. Je vous en prie. Alors, les dernières études que vous avez menées donc récemment sur ce site ont permis de renouveler nos connaissances quant à sa chronologie. Est-ce que vous pourriez revenir justement sur ces étapes? Oui, on marche ici actuellement sur la partie la plus ancienne que l'on a, nous, reconnue sur ce site-là. On est sur une période du début du néolithique dans cette région-là, aux alentours de 4500 avant Jésus-Christ. Les gens qui sont venus s'installer ici ont commencé par creuser une grande carrière ici, juste là, dans cet espace-là, où il y a 3 ou 4 coquelicots, là, ici, actuellement. Et cette grande carrière, on l'a bien mise en évidence. Et ils ont commencé aussi à installer tout un système fossoyé pour se protéger justement de cette carrière, pour éviter de tomber dedans, tout simplement. Et avoir un accès aussi, il y a des accès aussi qui menaient à cette carrière. On y extrayait du calcaire, qui est là, le petit moellon de calcaire que vous voyez là, ici, et de l'argile. Ensuite, un deuxième temps, la succession de palissades, de fossés, de palissades augmente, toujours avec la carrière ouverte. Il y a des activités ici, des structures de ce qu'on appelle des structures de combustion, des foyers, si vous voulez, qui sont dévolues à la boucherie. Peut-être aussi le traitement des peaux, aussi. Pour ça, on va faire des études bien pointues sur l'outillage qu'on a retrouvé. Donc on a ici des activités domestiques, artisanales, qui se sont opérées ici, il y a donc 6500 ans. Ensuite, le site change de destination, puisque dans cet espace-là ici, on a un passage, un chemin, voilà, un chemin qui passe ici et qui devait mener au village qui devait se trouver sur le dessus, là, un petit peu à l'extérieur de l'empierrement qu'on a vu, du mur que l'on a vu. Il n'y a pas eu d'érosion plus que ça, ce qui nous a permis d'avoir une lecture extrêmement fine et extrêmement précise de ces différentes phases d'occupation de cette partie du site. On a des curiosités aussi, une curiosité tout à fait étonnante. En bordure de la grande carrière, là ici, on a un amas d'empierrement qui est plus ou moins circulaire, dans lequel on a retrouvé plusieurs bois de serre. Là, on a affaire à un dépôt qui est un dépôt cultuel. Oui, d'accord. Je pense que malgré le fait que ce sont des populations agricoles, oui, avec un élevage dominant, très dominant, la chasse, malgré tout, était quand même très présente. Ce qui fait que le cerf, sans doute, devait représenter un animal symbolique suffisamment puissant pour qu'on le respecte et qu'on fasse un petit lieu de culte particulier autour de cet animal-là. Donc voilà, ce sont des particularités un petit peu singulières. À côté de ça, le mobilier qu'on a trouvé, essentiellement, c'est beaucoup de poteries. Le néolithique, les premiers paysans, c'est des poteries parce qu'il fallait stocker, il fallait stocker les céréales notamment. On cultivait le blé, on cultivait l'orge, plusieurs blés d'ailleurs. On cultivait aussi d'autres plantes un peu plus rares, comme la caméline, une plante oléagineuse. Enfin bref, il y avait tout un tas d'activités autour de l'exploitation des sols. Et donc, c'est aussi l'époque où le paysage ici, va changer radicalement. La forêt primaire disparaît.
Et donc, on va aménager les premiers champs cultivés, les premiers champs aussi de pâture pour les animaux. Alors, est-ce que vous avez mis au jour des sépultures sur cet espace? Alors, les sépultures, c'était pendant la période des années 80. On les a découvertes derrière le rideau d'arbres. D'accord. Actuellement, elles sont comblées, évidemment, on ne voit plus rien. Mais les sépultures sont visibles à Historial. Et ces sépultures datent d'une autre époque que celle dont je vous ai parlé. Oui. On est dans une phase un peu plus récente du néolithique, qu'on appelle le néolithique récent d'ailleurs, aux alentours de 3300 avant Jésus-Christ, 5300 ans en gros, 5200, 5300 ans. Alors ces sépultures sont vraiment extraordinaires. Elles sont extraordinaires. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que vous avez là un ensemble sépulcral qu'on a retrouvé dans un état exceptionnel de conservation, dans un tertre, 3 caveaux funéraires, dans chaque caveau, il y avait 2 hommes, à chaque fois. Et tous ces hommes, c'est-à-dire 3 fois 2, 6, ont été tués de manière violente, ont subi des traumatismes violents. Pour autant, ils ont été respectés puisqu'on les a déposés de manière extrêmement recherchée. Ce sont des hommes qui ont été massacrés, ça on le sait, et qui pour autant ont bénéficié de sépultures, je dirais, prestigieuses pour l'époque, même si sur le plan du mobilier funéraire, ce n'était pas terrible, mais il n'empêche qu'il y a une attention portée autour de ces sépultures-là qui est assez remarquable. J'avoue franchement que l'explication concernant ces gestes funéraires-là nous échappe complètement. Vous n'avez pas de comparaison? On a des hypothèses. Ce sont peut-être des sépultures de guerriers. D'accord. De guerriers avec un adulte confirmé et un adulte plus jeune dans chaque sépulture. Sans doute une relation de maître à élève quelque part aussi. Et donc l'élève suivant le maître, ou le maître accompagnant l'élève, j'en sais rien. Mais en tout cas, quelque chose qui est de cet ordre-là. Il ne faut pas oublier que l'un de ces 6 individus-là, est le plus grand néolithique connu en France, puisqu'il mesurait 1,95 m. Ah, quand même. Et dont le fémur, par exemple, pour donner un exemple, le fémur était 2 fois plus gros qu'un fémur ordinaire. D'accord. Donc on a affaire à quelqu'un qui était sacrément costaud. Alors on a fait des tests ADN sur ces individus-là, et parmi ces 6 individus, on est à peu près sûr qu'un lien familial existait entre eux. Peut-être pas entre tous, mais au moins entre certains d'entre eux. Merci beaucoup et bon courage pour la suite de vos missions. Oui, merci. Le site des Châteliers est accessible toute l'année. Pour les amateurs d'archéologie, les clés de lecture vous sont apportées grâce aux panneaux explicatifs réalisés par Jean-Marc Large. À quelques kilomètres d'ici, à Nieul-sur-Lotise, une triple enceinte néolithique est visible au lieu-dit Champ-Durand. Accessible, le site se visite via une signalétique adaptée créée par le groupe vendéen d'études préhistoriques. Alors vous le voyez, la Vendée regorge de sites archéologiques qui méritent que l'on s'y intéresse. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Trésors cachés.